Bon, qui souhaite du coup faire le résumé? Brandon. On a été faire la mission et on est tombé dans un labyrinthe qu'on n'a pas réussi à couper les roses pour rentrer dedans. Il a fallu qu'on se guide grâce à notre amour. Je sais plus qui a réussi l'épreuve de ça, mais c'était pas Ambroise. C'est C'est Aldrich, Aldrich. je pense. C'est ça. C'était moi. C'était Aldrich. Oui. Oui, pour l'amour des dragons. C'était l'amour des dragons. Ouais, bah, c'est normal, c'est le plus fort qui soit. Et voilà, et nous sommes arrivés en haut de la tour. C'est un résumé raccourci, hein, attention. Nous sommes arrivés en haut de la tour et on s'est battu contre un gros monstre de ronces tout bizarre. On savait absolument pas ce que c'était, hein, du coup. Parce qu'on n'avait pas du tout son nom d'affiché en dessous. Voilà. Et en fait, oh, waouh, twist. En fait, c'était un druide transformé en monstre de ronces. Waouh. Et on l'a défoncé. Voilà. C'est assez bien résumé. Prends juste une pierre sur le coin de la tronche. Tu prends un des 4 de dégâts parce que tu te fous de ma tronche. Un des 4. Non, je rigole. Hein. Donc effectivement, c'était arrêté là. Également, vous aviez, donc avant d'aller dans la tour, vous aviez enquêté. Et on vous avait appris donc que Pharas, le chasseur demi-orque du village, avait perçu donc Pramian, le druide du village, suivre Elia, une jeune femme elfe, dans la forêt. Vous aviez été voir donc Pharas puis Elia, et en arrivant donc à la propriété au champ de Elia, vous avez vu que parmi tous les champs, c'était la seule où son potager, ses fruits, ses légumes, tout ça, continuait de pousser. Ah Vous n'avez pas subi le mauvais sort des autres champs. Vous avez discuté avec elle. Elle ne vous a rien appris de très intéressant à part le fait qu'elle a été visiter la vieille tour suite à une légende où seuls les amours véritables peuvent atteindre le centre de cette tour. Elle vous a appris qu'elle a récupéré une rose en or qui était donc accrochée à ses habits ou mis dans ses cheveux, je sais plus. Pendant ce temps-là, on a eu La Salanta et Ambroise qui ont enquêté donc magiquement du coup sur la zone, sur son champ, sur le domaine de Elia. Et vous avez remarqué donc une magie. Je me rappelle plus quel type de magie c'est. Si quelqu'un se Abjuration, on a souvient. dit. Comment ? La magie d'abjuration. Ah Voilà, ouais. merci. Abjuration donc du coup sur son domaine et que cette même magie se retrouvait donc à 2 endroits dans la forêt. Donc à la tour. Et ça part à la tour, c'est ça, et un autre endroit bien plus profond, enfoncé profondément dans la forêt. Et c'est à ce moment-là où vous êtes dirigé vers la tour. Effectivement. Et dans cette tour, il y a un piédestal. Là où on est. C'est ça. Que faites-vous ? Le combat vient de se terminer. Perso, je vais aller voir ce fameux piédestal. Il y a rien dessus. C'est ce qu'on a. Il me semble qu'il y avait rien dessus en fait. Rien. Ce que tu vois actuellement, donc en t'approchant du piédestal, tu peux t'approcher si tu souhaites, il n'y a pas de souci. C'est que ce dernier est recouvert de mousse et de ronces. Ok. Mais il n'y a pas une trace. Il n'y a pas une trace de. Ouais, je sais pas. Je cherche des indices. Je cherche un indice qui pourrait me dire ce qui était, je sais pas, la trace du. C'était une statue posée là. Est-ce que c'est la trace du pied ou des traces qui partent de là pour aller ailleurs? Est-ce qu'il peut se bouger? Enfin, voilà, je sais pas. Tu observes uniquement ou tu fais d'autres actions ? Non, j'observe d'abord, et puis si je vois, j'essaye de le pousser quand même le
le piédestal. C'est de Ok. voir s'il se déplace, si machin, enfin voilà. Laisse quelques- Alors, je te demande juste un jet de constitution, sauvegarde de constitution. Les autres, pendant ce temps-là, que faites-vous? Je vais voir si le druide a des choses particulières sur lui, éventuels objets magiques, Dommage. composantes de sorts, etc. Alors, effectivement, vas-y, je te fais un jet quand même d'investigation, voir à quel point tu arrives à trouver. Investigation. Non, pas toi, Aldric. Pardon. Aldric, tu subis 4 dégâts. En fait, quand tu poses tes mains sur le piédestal, il se passe rien, mais quand tu essayes de pousser le piédestal, tu subis comme une décharge électrique. Waouh. Faites attention, touchez pas à ce truc. Attends, électrique, je crois que t'es résistant, non? Oui, je suis résistant. Ok, tu subis 2 points de dégâts du coup. Mais je dis 11. ouais, touchez pas à ce truc. Je viens de me faire Ah. électrocuter. Alors moi ça va, mais vous, je sais pas ce que ça donne, ce que ça donnerait. En fouillant du coup le druide, bon déjà tu vas trouver 4 pièces de cuivre et la sacoche de composantes, elle a été abîmée sûrement par sa transformation. Tu vois qu'elle est arrachée, elle a dû se répandre un peu partout. Ok, mais donc il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire récupérable. Ok. Mes 3 autres amis, que font-ils? J'aimerais bien m'approcher du druide et voir. Il y a du sang, j'imagine, vu que sa tête est plus rattachée à son corps. Oui. Utiliser le sang pour marquer le sol et essayer de voir si je ressens quelque chose, si je ressens une magie quelconque ou quelque chose comme ça sur lui. Sauvegarde de Éventuellement. sagesse, s'il te plaît. Alors. Et Ambroise et Bandon. Bandon qui est recouvert de sang, hein, n'oublions pas. Je me rapproche d'Ambroise en riant. Je me suis détourné un peu de ça et je sais pas dans quelle fenêtre est censée être la deuxième source de la magie d'abjuration qu'on a sentie. C'est nord, sud, est, ouest, peu importe. Je vais aller vers cette fenêtre-là. Et ouais, tu vas me dire. Là, comme t'as montré là. Ouais, là, vas-y, tu peux aller Ok. sur celle-ci. en Donc soi. en fait, voilà. Et si Bandon arrive, je dirai ce que je fais. Sinon, je le dirai à toi tout seul. Du coup, la Salanta, effectivement, tu vas ressentir une puissante magie, mais une magie déjà qui va commencer à disparaître du corps du druide, mais également une puissante magie aux alentours, donc dans la tour, qui commence à monter au fur et à mesure. Sur le moment même, tu veux dire? Oui, là tu vois clairement, tu ressens plutôt cette magie qui commence à... ouais, tu sens qu'elle augmente tout doucement. Et est-ce que je ressens si c'est une magie, on va dire quelque chose de bon ou de mauvais, ou juste je ressens la puissance? Tu ressens juste la puissance. Ok. Toi, Ambroise, du coup, en regardant par la fenêtre, la première chose que tu vas voir, c'est un grand nombre d'araignées fuir la zone, partir dans la forêt. La forêt dans laquelle on doit aller. C'est ça. Tu vois qu'elles quittent toute la zone de la tour. Très bien. Et Bandon, du coup, que comptes-tu faire? Moi, je suis Ambroise en disant « T'as vu? Il est fantastique, ce petit dragon !» Pardon. Du coup, t'as peut-être vu Ambroise qui, en s'approchant de la fenêtre, a dû cueillir l'une des roses là, qui était à côté sur le bouquet. Et qui est en train de regarder par la fenêtre pensivement, en tenant cette rose. Et il va te dire oui, le petit dragon. Peut-être. Vous avez vu Bandon? Les araignées s'enfuient. Elles vont se regrouper dans la forêt. J'essaie de me dresser un peu plus haut pour voir au-dessus d'Ambroise et regarder par la fenêtre.
essayer de voir si je vois les araignées fuir dans la forêt. Tu vois la même chose. En fait, faut vraiment se rendre compte que là où j'ai fait une ellipse, mais le labyrinthe il était vraiment énorme. Et la grosse araignée qui vous avait attaqué préalablement, il y en a beaucoup de ce type-là. Et toi, Ambroise, la rose que tu tiens dans les mains, elle était un peu terne, et peu à peu tu la vois reprendre ses couleurs rougeoyantes. Ça se passe au même moment où Bandon, je Depuis pense, combien tu... se rend compte que je suis en train de saigner parce que j'ai serré la rose assez fort et il y a des épines dessus. Et le sang coule sur ma main, bien sûr. Mais j'ai pas dit aïe, j'ai pas eu de mouvement de recul, même de sursaut, quoi que ce soit. Il y a juste cette rose qui reprend couleur. Et je la jette par la fenêtre. Et au moment où tu souhaites jeter la rose par la fenêtre, une puissante lumière vient tous vous aveugler. Une lumière qui englobe l'intérieur de la tour. Vous êtes obligé de fermer les yeux, mettre la main devant vos yeux. Et au Alors, à bout la de... seconde même où ça arrive, je me Vas-y. tourne vers la source de lumière, en fermant les yeux, en me protégeant les yeux, comme tu dis. Je mets avec mon autre main, je dégaine mon épée si je l'avais pas en main et je me mets, je me mets entre quoi que ça puisse être et Ambroise. Eh bien, une fois que vos yeux... une fois que la source de lumière a disparu et que vos yeux se sont de nouveau habitués à la luminosité ambiante, juste à côté de toi, la Santa, tu vois un être de lumière qui est à genoux auprès du corps du druide, qui pose doucement sa main sur son épaule. Tu vas voir donc la tête du druide se rapprocher de son corps, et ce dernier va être recouvert de roses, et ça va se transformer en magnifique parterre de roses. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Ambroise? C'est un ennemi? Je n'ai pas bien vu, Bandon. Parce que ça n'attaquait personne, je crois. Viens, avançons un peu. Non, moi aussi, je me rapproche avec Quark. Du coup, il est toujours là. Il est toujours là, ouais, il est au pied du parterre de roses maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, Vous de la me le dire. Santa et Ces choses Darius. n'existent pas de là d'où je viens, Bandon. Moi, je demande qui êtes-vous? Elle va... pardon. L'esprit de lumière, l'être de lumière va se tourner vers vous. Vers toi déjà, du coup, qui lui demande qui elle est. Et je suis la gardienne de ce sanctuaire. Et sa voix, elle est vraiment extrêmement douce. Donc c'est une voix de femme. Même si, quand tu la regardes, c'est pas comme si tu regardais le soleil. C'est pas non plus aveuglant à ce point-là. Mais c'est androgyne. Tu sais ni dire si c'est une femme, ni dire si c'est un homme. Et je tiens à vous remercier. Vous avez tué ce pauvre homme qui souillait mon temple. Ça Mais, m'a pas comment- vu, je vais me rapprocher doucement. Comment c'est arrivé en fait? C'est parce que ce pauvre homme, comme vous dites, c'était le druide du village voisin. Et comment est-ce qu'il a... Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver pour qu'il se retrouve dans cet état? Comme si Tu vas là, voir qu'elle va se tourner vers le piédestal. Et si tu regardes dans la direction du piédestal, tu vas voir qu'il va se, entre guillemets, nettoyer. Les ronces vont disparaître. Et au centre du piédestal, une rose d'or va apparaître. D'accord. Il a pris cette rose d'or. Et comme son cœur n'était pas empli d'un amour véritable, ceci l'a corrompu. Ok. Bandon,
Vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un de dangereux. Je pense que c'est un ami. Parce que je le vois qui se rapproche subrepticement. Là. Je me fiche dans mon approche furtive. Vous êtes sûr? Ouais, je pense que si c'était pas le cas, nous le saurions déjà. Et puis, Et puis, nous sommes chez elle. Donc c'est à nous effectivement. d'être polis et de ne pas dissimuler nos intentions. Effectivement, elle s'est approchée de toi en tendant sa main, Ah, mais tu as vu que j'avais reculé aussi sec. mais donc tu Toujours vois en lui juste faisant qu'elle- face, tel le chasseur face à un animal. Tu vois, Pour jamais le dos. je tourne pas le dos. Non. C'est arqué. Tout, à l'affût. Attention, Ambroise, moi j'ai pas confiance. Et attention Elle va- à cette rose. J'ai Elle l'impression va que se tourner vers vous, chacun votre tour du coup. Elle va pencher un peu la tête vers la droite. Comment avez-vous réussi à accéder à cet endroit? c'est grâce à l'amour pour les dragons. Et c'est mon c'est mon c'est mon amour pour les dragons a priori. Si j'ai bien compris que ce qu'on nous a expliqué, je ne connais pas trop en magie moi, mais si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, cet endroit est protégé, et on ne peut sortir du labyrinthe que si on ressent un amour véritable. Et il semble que j'ai un amour véritable pour mon petit compagnon que voilà. Et du coup, je joue je flatte les flancs de Quark qui s'enroule autour de mon cou comme une écharpe. Ouais. T'as l'esprit qui va rigoler d'un rire cristallin. Ce n'est pas comme ça que je voyais l'amour véritable, mais en soi, ça en reste un, c'est vrai. Ah, Et donc je présume que vos compagnons vous ont suivi. tout à fait. Mais Et je vous- peut-être que l'un d'entre eux a ce que vous appelez l'amour véritable. Hein. On n'a pas tous été testés. On a tous été testés. Je ne pense pas. Pas que je sache. En tout Moi non cas, plus. je suis pas senti interrogé par une quelconque magie. Alors, s'il y en a un qui a un amour véritable, qui me l'envoie par MP au cas où, s'il vous plaît. Mais, du coup, ça voudrait dire qu'éventuellement, oh non, je ne me risquerais pas à prendre cette rose. J'ai pas envie de finir comme ça. Et je regarde le tas de roses, enfin le parterre de roses. Effectivement, vous faites bien. Qu'est-ce qui est censé arriver si quelqu'un qui a un amour véritable s'empare de cette rose? Bien, cela lui porte protection pour son premier enfant. Ah, comme cette. Il y a une jeune femme qui est venue ici plus tôt, Oui, a priori. effectivement. Ouais. C'est ce qui lui est arrivé? Effectivement, si elle a pu prendre la rose, c'est parce elle est réellement amoureuse de son compagnon. Et oui, elle doit être sûrement actuellement protégée par mon pouvoir. D'accord. Tout s'explique. Enfin, tout s'explique, oui et non. On a compris ce qui est arrivé à cet endroit, mais pas ce qui est arrivé au champ tout autour. Ce qui est arrivé au champ, que dites-vous? Ben, toutes les cultures toutes les cultures du village sont mortes. Il n'y a plus que le chant justement de cette jeune femme Pramian qui Elia. pas Pramian, Elia, pardon, qui Qui survit et qui donne de qui quoi survit nourrir et qui donne de quoi nourrir village. le village, voilà.
Mais cela commence à susciter des envies, le déséquilibre. Vous voyez, ce n'est jamais bon, pas dans la durée. Vous voyez quand vous dites ça, en fait, qu'elle va se déplacer vers une des fenêtres. Juste poser sa main, du coup, sur le rebord de la fenêtre. Oh. Effectivement, ce qui se passe au-delà de la tour n'est pas très commode. Malheureusement, mon pouvoir ne peut pas s'étendre au-delà de ces tours. Pourtant, la fille avec la rose dans son jardin, ça marche bien. Et oui. Donc c'est qu'on peut ramener, on peut. Pourquoi est-ce que tu ne donnes ramener pas votre cette pouvoir. bénédiction à tous les villageois? Je ne suis qu'un résidu de ma vraie puissance. Un résidu qui a été posé dans cette tour pour bénir la tour et les personnes qui arriveraient à y accéder. Je n'ai pas la puissance de protéger tous ces champs en dehors de cette tour. Et si tu donnes tes roses aux villageois? Du coup, tu vois qu'elle tend la main vers le parterre de roses où était la créature avant. Voilà ce qui risque d'arriver. Il est peu probable que tous les villageois se témoignent d'un amour véritable au quotidien, Brandon. Je raffermis la poigne sur mon épée. Ma poigne. Tu deviens vraiment menaçant? Non, pour le moment, non. Je tiens mon épée. Je la tiens, voilà. Mais... Ah oui, non, ça, j'en suis pas conscient, pardon. Enfin, on a tous vu que les animaux fuyaient la tour, ou c'est juste Ambroise à la fenêtre? Vous avez dû entendre Ambroise et Bandon. Que la tour est grande, mais comme elle est assez vide, il y a l'écho qui porte, les voix qui portent. D'accord. Aïe. Je ne voudrais pas me montrer malpoli, mais est-ce votre manifestation qui a éloigné toute la faune fort peu accueillante, au demeurant du labyrinthe? J'ai pu reprendre le contrôle de la tour, donc oui, c'est moi qui ai repoussé ces créatures malfaisantes. Ah, voyez-vous, Brandon, il n'y a donc aucune raison de vous tendre comme un archet de la sorte. Je jette un. Je reste face à la créature autant que possible, mais j'essaie de tourner la tête pour voir Ambroise, comment il réagit. En train de regarder la rose dorée, là, je crois, si j'ai bien compris. Mhm. En portant ma main à mes lèvres, j'aspire le sang qui pourrait couler des blessures que je me suis faites. Et je crois qu'il y a la Salanta qui arrive à ce moment-là, du coup, pile quand Ambroise va cracher par terre du sang et dire l'amour, hein, ce n'est qu'un leurre de toute façon. Se détourner et se casser. Tu l'as chuchoté ou tu l'as dit de façon à ce que l'on On entende. n'a plus le temps parce qu'elle s'est rapprochée, je pense. Mhm. Mais sinon, je pense que les autres n'auraient pas entendu, non? On Peut-être entend la créature, si rigoler, quoi. si la créature de lumière a des super pouvoirs auditifs, elle a pu m'entendre. Mais sinon, les autres, je sais pas. C'est The Sentinelle. J'ai entendu du coup ce qu'il a dit. Et si je peux, parce que j'ai remarqué qu'il saignait de la main, enfin je l'ai senti. J'aimerais juste lui prendre la main et soigner discrètement ses petites blessures. Si c'est possible. Je te demanderai pas d'utiliser un emplacement de sort. Puisque pareil, je lui ai pas enlevé des points de vie. Ça reste une petite blessure. Mais je ne dis rien. C'est tout ce que je fais.
Bandon va se ranger à la vie générale et ranger son épée, mais en jetant un regard méfiant à la créature. Il a l'air vraiment, vraiment fermé, quoi. Et d'un seul coup, paf, j'éclate de rire et je pars en rigolant vers Ambroise en disant ah, la solution, c'est que j'aille m'occuper de toutes les femmes du village. Elles connaîtront tout le vrai amour. Bon, bah, Alors, Aldrich, toi qui es juste à côté, parce qu'elle s'est approchée de toi, elle était en train de tendre sa main pour prendre une de tes mains, celle où tu avais poussé le piédestal et qui était un peu brûlée. Tu la vois s'arrêter net et tu sens une tension. Tu sens l'air autour de la créature qui commence un peu à changer aux paroles de Bandon. Non, mais vous inquiétez pas, c'est notre ami. Il est un peu rustre, Entraîné. mais c'est quelqu'un de profondément attaché à la. Innocent. Voilà. Prenez garde à vos paroles, s'il vous plaît. Avec Bonne. lui, ce sera un peu compliqué. Bandon, est-ce que tu peux essayer d'éviter de penser de cette manière aux femmes du village? Ce serait du moins tant qu'on est là, quoi. Je crois que j'ai pas écouté, donc du coup, limite pas entendu, parce que je vais voir Ambroise et ses blessures sont soignées, donc je vois pas qu'il a été blessé. T'as vu que je m'étais. T'as dû voir tout à l'heure, hein, parce J'ai vu qu'en que fait, tu c'est pas mettais vraiment des blessures de la main à combat, la hein, c'est bouche, ouais. juste. Voilà. C'est juste quand j'ai pris la rose, il y avait des épines, donc ça saigne, c'est tout. Et par contre, effectivement, si la Célanta a voulu m'attraper la main pour soigner, bon, on va dire c'est fait, je me suis laissé faire. Mais je pense qu'Ambroise a juste pas compris hein, pourquoi est-ce qu'elle voulait soigner comme ça. Juste pour ça. Et quand t'arrives, oui, tu vois que ça doit être guéri, quoi, tout simplement. Et vu les paroles que tu as prononcées, que nous on n'a pas entendu parce qu'on était trop loin, mais tu as un air peut-être plus grave que d'habitude, ou enfin je vois qu'il y a un truc qui te tracasse ou pas? Oui, je pense, mais depuis un moment déjà. Ok, je vais rien dire, je te regarde et je me pousse un peu pour te laisser passer. Enfin, je sais pas ce que tu Je fais. crois, Bandon, qu'il va falloir que vous appreniez la différence entre l'amour et faire l'amour. Ça ferait peut-être du bien à cette créature que vous fassiez attention à ce que vous dites. Je garde l'air renfrogné là du coup, mais parce que j'essaie de réfléchir à ce qu'il vient de dire. Oui, c'est Trop de mots compliqués. l'amour de la bataille. Ce n'est pas ce genre d'amour que j'apprécie. La bataille fait des morts. Effectivement. L'amour Et aussi. parfois, elle protège la vie. Et effectivement, mon ami Ambroise a raison. L'amour fait des morts aussi. Quand tu parles, elle essaie de te prendre la main du coup. Est-ce que tu acceptes, Aldrich? Oui. J'ai pas de méfiance envers cette créature. J'ai l'impression qu'elle est. Enfin, je ressens qu'elle est. Elle a l'air. En tout cas, mon ressenti, c'est qu'elle a l'air gentille, bénéfique au fond. Je la laisse Justement, faire. elle va prendre ta main, passer sa main sur ta pomme qui est brûlée. Et pardon. Et tu vas récupérer tes 2 points de vie. Tu vas sentir donc une chaleur apaisante qui va soigner tes blessures, tes brûlures. Je dis rien, mais je la regarde dans les yeux et j'incline la tête en signe de remerciement. Et pareil, Darius, elle va se tourner vers toi. Je ne me souviens pas quel Pareil. type de blessure tu avais du coup, mais J'avais été pris dans le terrain difficile ronces. de la créature, et puis après, peut-être qu'elle avait lancé quelque chose, je me souviens plus non plus, à vrai dire. Mais oui, j'ai pris du dégât aussi, mais et bah elle va faire la même chose du coup. Et tu peux récupérer tous tes points de vie. je lui fais un signe de tête respectueux. Et j'en profite pour tendre l'oreille, savoir si elle émet une sonorité quelconque.
Je ne vais pas te faire de G. Oui, elle émet une sonorité Quelconque. qui... C'est sûrement la première fois que tu l'entends, ce genre de sonorité. C'est quelque chose de très doux, très calme, reposant. D'accord. Euh, Donc ça peut pas se reproduire avec Comme- des instruments à cordes, peut-être. Si, avec une harpe, tu pourrais la reproduire. Oh, excellent. Mais je n'ai pas ça sur moi. Il faut que je me procure. Malheureusement. Et c'est là que Bandon va sortir de sa réflexion, se tourner vers Ambroise et lui dire vraiment, je pense que le respect, c'est plus important que l'amour. C'est plus fort. Je ne sais pas quoi vous dire, Bandon. Le respect, c'est nécessaire. Non, je veux dire, regarde, mon maître, je le respecte. Jamais ça me viendrait à l'idée d'avoir envie de lui faire l'amour, ou un câlin. Eh bien, vous avez qu'à penser que cette créature de lumière adore le respect plutôt que l'amour, si l'amour est toujours synonyme de câlin ou d'embrasser chez vous. Oui, c'est pour les femmes. Voilà, ça doit être ça. Bien. Si vous n'avez plus rien à faire ici, je vais, avant que vous partiez, vous offrir quand même un petit quelque chose. Car vous avez réussi à vous débarrasser de la corruption. Approchez, s'il vous plaît. Bah, je suis là. Et tu vois Quark qui change d'épaule pour se rapprocher d'elle. Tu vois qu'elle gratouille sous son menton. Mais il fait des petits éclairs entre ses cornes. Il est content. Il aime bien les gratouilles. Mais d'habitude, c'est le barbare qui lui en fait, mais là, il apprécie. Approchez, n'ayez pas peur, approchez. Je me passerai de vos bénédictions personnellement. Bien. Moi aussi, je préfère le respect. Très bien, c'est Hop là. c'est votre choix. Vous allez voir donc une petite lumière donc apparaître du sol qui va venir serpenter autour de vous et se glisser au niveau d'un de vos habits, donc le col de votre habit. Et vous allez voir une petite rose d'or apparaître. Elle n'est pas aussi puissante que la rose que j'offre habituellement, mais cela pourra sûrement vous aider lors de vos aventures. Je Vas-y. vous remercie. J'aurais une dernière question. Allez-y. Mes amis adeptes de la magie ont ressenti un autre endroit plus loin dans la forêt qui émettait le même genre de magie qu'ici, que votre tour. Est-ce que vous avez des semblables, peut-être, ou est-ce que vous protégez d'autres endroits comme celui-ci? Comme je vous l'ai dit, je ne suis qu'un résidu de mon véritable corps. Je ne sais pas ce qui se trouve en dehors de cette tour exactement. Je Ok. peux ressentir légèrement les alentours. C'est pour ça que je vous dis que... Et du coup, elle pointe du doigt plus ou moins là où tu étais à la fenêtre Ambroise, pardon. Et dans cette direction, je sais que la corruption est au plus fort, mais il y a également quelque chose d'autre. Je ne sais dire quoi, quelque chose de rassurant plutôt.
Très bien. Bien, dans ce cas, nous allons continuer de faire la lumière sur tous ces mystères. Alors que Ambroise est en train de partir et de descendre les escaliers, quand il entend ça, il se reprend une seconde et... Et avez-vous entendu parler ou ressenti la présence de nécromancie ou nécromanciens dans ces forêts? Nécromancie, il y en a partout autour. Elle n'était pas là avant. J'ai pas compris ce que t'as dit, ça a un peu sauté. Pardon. De la nécromancie, il y en a partout autour dans la forêt. D'accord. Elle est apparue au fur et à mesure, elle n'était pas là avant. C'est assez récent. Et est-ce que la source de cette nécromancie est située au même endroit que celui dont vous venez de nous parler? À l'est, là-bas. Je ne saurais pas dire si c'est le même endroit, mais du moins c'est à peu près la même direction. Merci. Bien, merci pour ce présent et je pense qu'on va. Je sais pas ce que vous en pensez, mes compagnons, mais je pense qu'on devrait aller faire un tour du côté de cette forêt. Oui, je pense Eh aussi. bien, oui, c'était l'objectif, oui. Je fais un petit Alors, tour de tête à ouais. la source de lumière. Au moment où vous dites ça, donc du coup, pareil, l'endroit redevient fortement lumineux. Et une fois que cette lumière s'éteint, l'esprit a disparu. Puis c'est Et donc, l'harmonie. Il y a de beau en ces lieux. En termes de règles, ce qui vous a été donné, ça peut être utilisé une fois pour tous vos jets de compétences, d'attaque, sauvegarde. Ça permet de relancer un jet. C'est un peu comme un point d'avantage, d'aspiration. Une fois dans toute la partie. Ouais, c'est ça. Une fois, oui. Après, Ouais. ça disparaît. Et vous comptez rien faire avec la grande statue qui fait des éclairs là? Alors, je pense fait que pas c'est d'éclair, hein. simplement son. Non, C'est mais simplement comme il a parlé son de... nexus. C'est son nexus de puissance, Brandon. C'est là qu'elle génère ces fameuses roses dorées. Je pense qu'il ne convient pas à des mortels comme nous d'interférer là-dedans. D'accord. Déjà, j'ai eu un petit aperçu de la puissance quand j'ai touché le piédestal. Et je pense que si j'avais insisté, j'aurais eu des problèmes. Je pense qu'il y a suffisamment de disharmonie autour de ces lieux pour que nous n'en rajoutions pas. Je suis d'accord. Allons-y. Laissons-la faire son travail. Hop, Et puis, je vous ai ajouté du coup la rose dorée dans votre inventaire, les 3 qui l'ont accepté, puisque les autres ce sont des aiglis. Non, mais moi je touche pas à tous ces trucs là. Qu'est-ce que c'est que ça? De la bénédiction de l'amour, de la rose dorée, de... Eh, c'est bon? Non mais, moi je suis un fier guerrier, d'accord? Et on va rechanger de carte. Tac. En plus Ambroise il en a pas voulu non plus. Lorsque vous allez descendre la tour et arriver au niveau du labyrinthe, la première chose qui va se passer, c'est que, si vous vous souvenez, les roses étaient plus que ternies. Elles étaient quasiment mortes. Toutes ces roses ont repris leur couleur. De plus, lorsque vous allez commencer à vous engager dans le labyrinthe, plutôt que de devoir refaire tout le labyrinthe, les haies de roses vont s'écarter et vous faire un simple chemin. Je pose Voilà que une vous manière ayez- bien polie. Voilà une manière bien polie de nous congédier. Mais c'est poétique.
C'est plus simple de sortir comme ça, oui. Aussi, oui. En effet. Eh bien, direction l'Est, si je comprends bien. Euh, Vous allez donc directement vers la direction qui a été plus ou moins indiquée par l'esprit. Au moins que nous ayons besoin d'un quelconque repos. Oui, ça nous a juste redonné nos points de vie. On n'a pas récupéré Oui, d'emplacement de c'est sort. ça. Ah oui, c'est tout autre chose. Est-ce que nous jouons la prudence ou nous poursuivons l'enquête? Alors là, à peu près, vous êtes en début d'après-midi. Si vous rentrez au village, il sera soir. Et si vous voulez continuer dans la forêt, vous vous doutez bien qu'il faudra bivouaquer dans la forêt. Ah, c'est pour ça, oui. Donc la question se pose. Eh bien, vous avez tous perdu vos cordes vocales. Pensez-vous qu'il est nécessaire de se reposer avant de se diriger vers la forêt? Pour ma part, dormir dans la forêt, ça ne me gêne pas. C'est là que je passe le plus clair de mon temps. Ça ne me gêne pas non plus, bien au contraire. Ah, j'y ai Ça passé manque. toute mon enfance. Ça manquera de coussins pour Ambroise. Je pense qu'Ambroise n'est plus à sa près dans son état actuel, Ça Bandon. ne manquera pas d'araignées, en tout cas. Nous avons tous vu où Oui, elles sont parties. Mais elles ont Nous fui. sommes- Je pense qu'elles sont bien parties. Elles sont parties avec le ventre à terre le plus loin possible et se réfugier dans Oui, les plus petites crevasses. probablement vers la source de la nécromancie, oui. Ah, c'est possible aussi. Eh bien, si vous voulez vous reposer, reposez-vous au milieu de ces roses. Peut-être que leur amour vous protégera des menaces. Moi, je vais plutôt monter la garde. Vous pensez que c'est raisonnable de monter un camp ici? Après tout, elle nous a bien fait comprendre qu'il nous fallait quitter les lieux. Est-ce qu'on ne va pas se montrer insistant? Moi, je pense On va que sortir surtout, il est encore tôt et qu'on pourrait encore profiter tout le temps qu'il nous reste avant le coucher du soleil. Oui, On va sortir du labyrinthe et se trouver un endroit Je pense que c'est plus raisonnable, oui. peut-être hors qu'on de peut son champ. peut-être qu'on peut aller. La forêt, elle est vraiment autour là du labyrinthe comme on voit à l'image, ou est-ce que il va falloir qu'on marche un peu pour arriver à la lisière de la forêt et peut-être qu'on peut bivouaquer à la lisière de la forêt quoi avant d'entrer. Vous êtes déjà dans la forêt. Ouais, on est déjà dedans. Ok. Et vous êtes en pleine forêt. Bah, ouais, je serais pour marcher vers l'est, vers le. Vous ressentez toujours cette source de magie d'objuration, Ambroise, la Célanta. MJ, Actuellement, non. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. certainement. Enfin, si tu veux vraiment rechercher. Oui, je sais juste plus comment on fait, c'est tout. Il y a des onglets. Alors, tu ouvres ta fils. Oui, il y a différents onglets. 22, oui, tu peux retrouver. Alors, c'est quoi que tu cherches du coup? La source. Oui, donc tu peux la retrouver. Tu sens quand même qu'elle a pas mal d'heures de marche. Pas mal, c'est-à-dire plusieurs jours ou... Non, peut-être pas plusieurs jours, mais on va dire allez, une demi-journée également. Peut-être un peu plus d'une demi-journée même. Ouais, bah, je fais part de ça. On parle de source de l'abjuration, hein, pas de nécromancie, hein. C'est ça? Ouais, la source d'abjuration, oui. Je lui dis à plus d'une demi-journée de marche dans cette direction. Ok, donc on pourra pas y arriver avant qu'il fasse nuit, quoi. Donc Non. si on part vers l'est, on devra bivouaquer en forêt. Après, je pense qu'on peut trouver, on peut facilement sécuriser un camp et puis passer la nuit dans la forêt. Moi,
personnellement, ça ne me dérange pas. En fait, je ne vois pas d'intérêt à retourner au village. Hormis le Non, en fait de effet. dormir. Nous mettrons, si nous retournons au village, nous mettrons presque une journée à rejoindre le point d'origine de l'abjuration, donc je pense que nous perdrons du temps. Et puis autant profiter du pouvoir de cet être. Si on ne s'éloigne pas trop du labyrinthe, on pourra dormir en sécurité, je pense. Oui, c'est exactement ce que je me disais. Alors allons-y. Mais il sera sans doute judicieux de tout de même monter la garde, puisque Évidemment. la nécromancie est récente, et nous ne savons pas ce qu'ils ont dans leur manche. Et dites, vous parlez de voir la magie. Il y en a pas un qui est capable de sentir les araignées plutôt? Par au bruit des mandibules, Ouais. je suis bien obligé d'avouer que ce n'est pas mon rayon, la zoologie. Et est-ce que je peux voir les traces? Est-ce c'est que bien je peux voir dommage. les traces? Oui, Euh, jette-moi un jet de survie s'il te plaît, si t'essaies de pister. Survie. J'essaie de voir Tu vois des traces, mais le problème c'est qu'elles sont tellement nombreuses qu'elles partent dans tous les sens. Ok. Donc en fait, elles sont un peu partout. Il semblerait que nos amis arachnides soient un peu partout autour de nous. Soient Une partis bonne un peu nouvelle. dans toutes les directions, donc j'ai pas vraiment J'en mets ici. laisse la musique. d'infos sur leur localisation actuelle. Il va falloir se montrer prudent. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Je préfère ça plutôt que de toutes les affronter en même temps. Certes. Vous mettez donc en route en direction de l'est. Yes. Yes. Ouais. Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans la forêt, l'ambiance change du tout au tout. C'est beaucoup plus pesant, lourd. Vous remarquez les oiseaux se font de plus en plus discrets. Le terrain, ça devient de la vase, de la boue, des marées. Les pas sont lourds, puisqu'ils s'enfoncent dans le sol. Le souffle du vent dans les feuilles se transforme en complainte, un râle de souffrance. On entend un gémissement permanent qui vient des arbres, des broussailles. Et une odeur de pourriture qui commence tout doucement à arriver à vos narines. Je vais vous demander un jet de constitution de difficulté 16, s'il vous plaît. De sauvegarde ou de constitution? Sauvegarde de constitution, pardon. Ah bah, Et super. vous, là, c'est ça? Comment? C'est en haut? Oui, normalement, t'as un onglet En haut, c'est les sauvegarde. stats, et en dessous est un nom. Un G Ah merde, G j'ai pas vu. sauvegarde. Ok, d'accord. Vous relancez pas? Pour être sûr, avant que je dise ce qui se passe. Je pense qu'on commencerait avec bah, un moi, point de ça truc, va. hein. On peut utiliser l'inspiration. Vous pouvez Sans utiliser l'inspiration, utiliser oui. Oui. Ouais, donc, ouais, Il y a un 2 de la Celanta, un 12 de Darius et un 7 de Bandon, c'est ça? Mais je C'est bien ça. reste. Qui passe pas? Tout Non. ça passe pas, non. Voilà, c'est mieux. Ouais, allez, je relance aussi. Tiens. C'est où le point d'inspiration à enlever? C'est là. C'est la petite étoile à côté du niveau. Donc, sauvegarde, constitution. C'est mieux. C'est pas suffisant, malheureusement. Mais, ok.
Alors, ce n'est pas dans les règles de D&D 5 normalement, ou même dans les règles tout court de D&D, mais j'aime bien appliquer les critiques, que ce soit réussite ou échec, également au jet de sauvegarde. Donc là, c'est l'untosh, je te le répète maintenant, est-ce que tu veux relancer ou pas? Bah non, j'ai dit non. Tant pis. Hein. Non? Non, mais je te le repropose, parce que du coup, je ne l'avais pas précisé. Non, je relance pas. Je garde mon point. Darius, Aldrich et Ambroise, vous trois, ça se passe bien. Vous arrivez à avancer et à supporter cette odeur nauséabonde. Bandon, toi, tu t'étais mis devant parce que tu es le barbare, l'homme de la situation. Sauf qu'en te mettant devant, c'est toi qui cherches le chemin. Et du coup, forcément, en cherchant le chemin, il t'arrive de mettre les pieds où il faut pas et t'enfoncer un peu plus. Donc du coup, tu te fatigues plus que les autres. Tu prends un niveau de fatigue. Je crois pas qu'on puisse le mettre quelque part dans les fiches, mais on va utiliser les règles de 2024 pour les niveaux de fatigue. Un niveau de fatigue, c'est -2 dans toutes tes caractéristiques. Donc admettons, si t'as 15 en force, tu passes à 13. Allez. La Celanta, quant à toi, tu ressens toute la souffrance aux alentours que les arbres subissent. Ça te pèse énormément. Et du coup, tu peines à suivre les autres, tu peines à te concentrer. Tu vas prendre également un niveau de fatigue et tu auras un malus pour tout sort où tu essayes de faire appel à la nature. Tu auras un désavantage sur ton premier sort où tu essayes de faire appel à la nature. Ok. Concrètement, comment on fait pour le traduire sur la fiche? Parce qu'on peut pas modifier la fiche comme ça. Tu peux la modifier avec le petit engrenage en haut à gauche. Pour Ok. modifier tes stats. Sauf que du coup, j'ai totalement oublié de télécharger le module sur les fatigues. Donc -2, hein, t'as dit. C'est ça. En gros, le niveau de fatigue sur les règles 2024, ça s'accumule jusqu'à temps qu'une de tes stats tombe à 0. À partir de là, je crois que c'est soit coma, soit la mort. Mais je ne suis plus sûr. C'est l'un des deux. Mais tu le récupères en dormant, ça? Oui. Ouais, ok. Enfin, en tout cas, les premiers niveaux, oui. En gros, c'est un niveau de fatigue est récupéré avec un repos long. Après, si la fatigue se fait trop pressante, peut-être qu'on peut chercher dès maintenant un endroit où bivouaquer. Oui, nos camarades ont l'air de particulièrement éprouvés. Avant ça, j'aimerais que une main innocente me lance un des 4, s'il vous plaît. Ce serait pas moi du coup. Et que personne va lancer là si tu dis ça. Une Ouais. main pas innocente va me lancer un des 4, s'il vous plaît. 2. Darius, justement, ton ouïe aiguisée, tu vas commencer à entendre des cris, des pleurs, qui sont un peu plus vers le sud. C'est humanoïde? Ça semble être humanoïde. Tu peux me jeter un jet de perception si tu veux mieux entendre. Mais bien entendu. On peut double-cliquer sur la fiche. Hop, hop, hop. Ouais. Je sais pas si j'entends C'est mieux. humanoïde. Et Ah, assez aigu. J'entends des cris par ici. Aigus, peut-être. Ce sont peut-être de très jeunes personnes, des enfants, je ne sais pas. C'est confus. On va aller voir. Soyons prudents. Mais, apparemment, la Terre elle-même ici peut se montrer
particulièrement traîtresse. J'espère que ce n'est pas une illusion. Je L'illusion. ne prendrai rapide pas des ce jeux. risque. Qu'est-ce que le groupe décide? Ouais, je propose. Je propose d'envoyer. Peut-être que Quark peut éventuellement aller voir discrètement par sa petite taille. Il peut aller voir de plus près ce qui se passe et puis revenir me me faire un topo quoi. Oui, totalement. Et savoir si on peut avancer sans trop de danger. Donc, Quark va partir en avant. Ouais, je me permets de l'ajouter parce qu'il n'était Oui. pas sur la Il va carte. précise qu'il va se. Parce que- il va plutôt se déplacer d'arbre en arbre plutôt que de marcher sur le sol. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bah, tu poses sur une branche et c'est parti. C'est ça. Est-ce qu'il est réceptif aux inspirations bardiques, Quark? Oui, je pars du principe que tu peux mettre une inspiration bardique. D'accord. Sur les- Je lui en donne une, je chantonne juste, hein, je hurle pas, hein, mais... Vol, vol, petit dragon, parcours les arbres, envole-toi. Tu le vois qui. Je vais te laisser m'envoyer un jet de. Attends, est-ce qu'il a des stats, le Quark? Oui. Ouais, non, il a des. Non? Ouais. Bah, du coup, tu m'envoies un jet de sauvegarde de dextérité ou sauvegarde de sagesse. Donc, ça sera soit en gros acrobatie ou survie. Donc sauvegarde de sagesse, c'est ça? Oui, ça me va très bien. Et je rappelle ceci. Il bénéficie du gain de potentiel. Ok. Est-ce que tu veux qu'il utilise son jet d'aspiration? En gros, pour te Oh, dire, non. c'est juste à quelle vitesse il va revenir. Ouais, Et si- donc- bah, s'il va revenir le plus vite possible, ouais. Ouais, c'est ça. Bah En gros, ouais, là, ouais. ton dé est très bon. Au bout d'une demi-heure, tu vas voir revenir. Et il va tirer sur tes habits en direction des pleurs. Ok. Il veut qu'on. A priori, on a besoin de nous là-bas. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et c'est quelqu'un qui ne s'en sortira pas sans nous. Moi, je vais le suivre. J'ai confiance en son jugement. Je vous suis. Après tout, c'est lui qui a aussi Ramian perverti. Effectivement. Avec notre aide à tous, mais c'est lui qui a donné le coup de grâce, on va dire. Bien entendu. Vous vous dirigez donc péniblement dans cette forêt. Et au bout de 20 minutes, 25 minutes plutôt, puisque vous êtes plus de grande taille, c'est plus difficile de se déplacer. Les cris donc se font de plus en plus intenses. Et en fait, ces cris, ce sont des pleurs. Et quand vous arrivez au niveau des pleurs, vous voyez deux petites filles, deux gnomes. L'une a sa cheville qui semblerait foulée, elle est gonflée. Et l'autre, en voyant arriver, se met devant vous avec une espèce de bâton de bois qu'elle utilise en gourdin, totalement apeurée, tremblante. Et elle se tient entre vous et la deuxième petite fille. Je m'approche d'un pas décidé. Et je m'attends Moi, à me prendre un coup de bâton et à l'arrêter. Voilà. Alors, c'est pas voulu, mais tu me fais quand même un jeu d'intimidation, s'il te plaît. Même si Fort c'était bien. pas ton objectif. Rien que son existence fait un jet d'intimidation là. Alors attends, par contre, ça va.
mon modif de force, il est passé à +3, mais dans la fiche, ça le laisse à +5. Merde, je me suis mute. Non, je suis pas mute. Ton modif de force. J'ai modifié direct dans la fiche le score. Ça modifie bien ouais. le modificateur au-dessus. Mais les modificateurs sont pas. Non, c'est bon, parce que tu as la maîtrise de intimidation. Ah, ok, j'ai rien dit. Donc, intimidation, c'est parti. Du coup, t'as ton score de maîtrise qui est ajouté. Fait donc 19. 19. Quand tu commences à t'approcher, elle tombe à genoux, met sa main dans ses têtes et t'entends juste nous faites pas de mal, nous faites pas de mal. Ok. Mais non, petit, t'inquiète pas. Je te veux pas de mal. Non, il est gentil, Bandon. Il est là pour t'aider, jeune fille. On est tous là pour vous aider. On a C'est entendu les pleurs de ton ami. Enfin, elles ont l'air sœurs ou... Elles ont l'air sœurs, c'est deux gnomes. Bah, je vais le jouer et dire nous avons entendu les pleurs de ta sœur. Nous sommes inquiétés. C'est mes parents qui vous envoient? Malheureusement, Croisé personne. nous avons juste entendu les pleurs de ta sœur. Et c'est mon ami ici présent qui vous a trouvé. Et du coup, il y a Quark qui vient à côté d'elle et qui c'est un peu comme à la manière d'un chat, il se frotte contre elle pour la rassurer, quoi. Ça l'a fait sourire. Mais elle renifle du coup. Vous venez d'où? Eh bien, du village. Nous sommes arrivés il y a peu. Nous y avons passé la nuit. Du village? S'il vous plaît, ramenez-nous là-bas. Ma soeur, elle est blessée. Excuse-moi, tu as dit? J'ai demandé si elles étaient de Ronstour aussi. Oui. On était parti chercher des herbes pour nos parents, pour les plantes, et on s'est perdu. Vous êtes bien loin, oui. Alors, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est quelque chose que je peux soigner avec un sort de soin, Oui, sans souci. Oui. Bah, je vais faire ça. Donc tu soignes les autres. qui semblerait être la plus jeune des deux, du coup. Et une fois que tu as soigné son entorse, qui semblerait être une entorse, tout de suite elle saute dans tes bras et merci monsieur l'oiseau. Oh mais ce n'est rien, c'est tout naturel, voyons. Mais pourquoi vous êtes dans la forêt si vous nous cherchez pas? Nous sommes à la recherche de justement de la cause de tous ces malheurs qui arrivent à ton village. Oh, super. T'embête pas à ajouter les dés, hein. Ah d'accord. C'était pour l'entertainment. C'est pour ça qu'on était dans la forêt. On voulait amener des plantes pour protéger le village, comme monsieur le druide y faisait. Ah, le druide. Voilà qui est fort louable. Je Il va pense. falloir arrêter de prendre exemple sur le druide. Oui. Il y a Mais des c'est très... tonnes Oh, vas-y. de meilleurs conseils au village, oui. Je me tourne vers Ambroise. Donc on les ramène au village, c'est ça? Ah, On ne peut pas les emmener avec nous jusqu'à la source de cette magie. Oui, c'est Enfin, je ne évident. crois pas que ce soit très sage. Non. J'attrape Ce la serait plus quelque petite. peu irresponsable. J'attrape la plus petite, je la mets sur une épaule et je prends la plus grande dans mon dos. Quand tu commences à attraper la plus petite, elle est surprise du coup. Elle fait un petit cri de peur. Elle ferme les yeux et tu la vois ouvrir les yeux et... Waouh! C'est trop bien! Vous voyez toujours comme ça, monsieur?
Oui, c'est ça quand on est grand. Et Et du coup, je suis obligé, je vais me tourner vers Ambroise et je le pointe du doigt et je fais lui, il voit de moins haut. ça l'a fait rire. Et Faisons demi-tour du coup. Hein. On va au village. Hein. on a perdu quelqu'un. Perdu Ouais, quelqu'un. pense qu'on a fait un On a perdu Momo, effectivement. moment. Ah, c'est le moment où. T'as appuyé sur la croix, c'est ça? On a peut-être eu son PC. Non, c'est qui a peut-être son PC. refresh, hein. Ouais. Ah. Je crois, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. C'était presque ça, mais ça va. T'as loupé beaucoup? Non, non. J'ai Ok. pas loupé grand-chose. Quelques secondes. T'as vraiment appuyé sur la croix. Non, non, c'est mon PC qui déconne, mais... Ouais, ça va, j'ai pas si de Alors à vexe. quoi je suis en mode, vas-y, cette partie elle me saoule, il y a des enfants, c'est pas pour moi. Essaye de faire Alt F4. Alt F4 for free win. Avez-vous tenté de débrancher, de rebrancher votre box? Dans le doute, reboot. Je suis là. Et donc vous repartez dans le village. Eh oui. L'un de vous me fait un jet de survie pour essayer de s'aiguiller. Je veux bien y aller. Et une autre main pas du tout s'il vous plaît, innocente. Aldric. Ah, Ah. Oui. Ah. Bon, on va Ça se fait 5. retrouver. Il a fait 2 plus 3. Ouais, on va se retrouver au berceau de granit. Suivez, il connaît la forêt comme sa poche. Ouais, je pense que je vais utiliser mon point d'aspiration pour qu'on retourne Avec au une village. poche, Ambroise. Ouais, je pense que ça serait intelligent. Mais actually, dans les règles de 2000, je sais plus combien, t'as pas le droit de relancer sur un échec critique. Ah oui, mais non, j'autorise Non. quand même le relancer sur l'échec critique. J'en sais rien, mais ça se tentait. Des dés, c'est fait pour être travaillé. C'est comme les recettes de cuisine, faut pas suivre à la lettre. Exactement. C'est pour ça que je mets jamais de sel. Ouais, oh bah putain. Et du coup, C'est fade aussi sans sel. sans difficulté, sous la direction de Aldrich, vous vous retrouvez donc vers le village. Durant le chemin, les... Ah, j'ai parlé trop vite. Quelqu'un m'envoie un dé, une main non innocente, voilà, qui oui. m'envoie un D4 s'il vous plaît. J'ai totalement oublié. Allez hop, Voilà. les 4 monstres. 4. C'est le nombre d'araignées qui me tombent sur la gueule. Nombre Tu de trolls. subis Oui. 4 des 20 de dégâts. Alors, Allez, à la prochaine. pendant que vous déplacez donc, du coup dans les marais, Ambroise, tu butes sur une grosse pierre. Quand tu regardes sur quoi tu as buté, tu vois que cette pierre semblerait taillée. Tu vois une moitié de visage sortir de terre, du coup, via cette pierre. Une sculpture quoi. C'est ça. Y'a quelqu'un à côté de moi ou pas? Bah, je t'as dois tout le être groupe. derrière. Je vais m'arrêter, je vais dégager un peu s'il y a de la mousse ou quoi autour du reste du visage et je vais dire à la cantonade eh bien, quelqu'un m'explique pourquoi les statues et les sculptures sont enfouies dans le sol chez vous. Quand tu Ah, dégages... je sais. C'est de Vas-y. l'archéologie. Ah ouais. Cette très blague, simple. je te redonne un point d'inspiration. Merde, il faut être à ce niveau pour avoir des points d'esprit. C'est certainement ça, Bandon. Non, mais je pense que c'est une vraie rêve de Bandon. Il y croit vraiment. On m'en a déjà parlé. Mais c'est typique Moi, je Bandon, vais vous faire- savez pas ne pas lui donner. Je vais faire tous les jeux de mots possibles et imaginables dans ce cas. Ah ouais. Et, La compagnie du morte. coup, en dégageant un peu ce qu'il y avait autour de cette pierre étrange, de cette sculpture, en fait, tu remarques que ça semble être un cercueil. Un très vieux cercueil. Posé comme ça au milieu de la forêt. Alors, il est pas Ah, posé, il y a un peu enterré. Il y a du sang foncé ou... C'est ça, c'est une figure dessinée sur le couvercle. C'est
C'est C'est un ça, sarcophage, quoi. c'est ça. C'est un espèce, oui, figure, sarcophage, cercueil, c'est ça. Quelqu'un sait s'il y avait un ancien cimetière par ici? Personne n'est au courant, hein. Franchement, je vous fais Ouais. même pas faire de jet. Non, Nous ne aucune sommes idée. pas tellement du coin. Je suis. Est-ce que je peux regarder autour s'il y a d'autres endroits qui sont pas visibles, enfin qui pourraient receler, pardon, une autre plaque comme ça, une autre statue, s'il y en a plusieurs? d'autres Investigation, cercueils, ou s'il alors, te plaît. Investigation. moi aussi, je vais me joindre à lui pour regarder autour, savoir s'il n'y a pas. Si c'est pas. Enfin, s'il n'y a pas des traces de bâtiment, un bâtiment qui serait en ruine, qu'on verrait pas. Bah, tu me fais aussi investigation, s'il te plaît. C'est un 15 Moi, pour moi. Ouais. je vais regarder le sarcophage, voir s'il y a des runes, des Yes. détails historiques dessus. Ok. Du coup, non. Que ce soit pour l'un ou l'autre, il n'y a pas d'autres traces d'un autre cercueil ou d'anciennes ruines. C'est sûr, vous êtes sûr. Et du coup, sur le cercueil, non, tu ne vois pas des runes particulières. C'est juste un beau cercueil. Ça reste c'est quand même quelque chose de bien ouvragé. Pas pour un simple paysan du coin, quoi. Rien à voir. Est-ce que tu l'as dit? Si oui, désolé. Elles ont quel âge, les gamines? À peu près? Non, je ne l'ai pas dit, puisque vous ne l'avez pas demandé. Si tu as demandé, donc la plus grande, elle s'est présentée sous le nom de Niver. Elle a 14 ans. Et la plus petite, sous le nom de Meipa, et elle a 11 ans. Ouais, c'est des bébés gnomes, hein. Ouais, ils sont très jeunes en gnome. Ouais. Je crois que c'est 5-6 ans en âge humain, si je me trompe pas. Truc du genre, oui. Ah, les gnomes. Je peux essayer de ressentir s'il y a de la magie autour ou dans ce cercueil ou pas loin. Je te fais pas faire de jet puisque t'es juste à côté. Oui, il y a de la magie dans le cercueil. Et tu reconnais cette magie. Je suis pas obligé de te le préciser. Bon, ça dépend. C'est de l'abjuration, c'est ça, hein? Non. De la Raté. nécromancie. Oui, Non, oui, je c'est pense la pas. nécromancie. J'ai l'impression qu'il y a une source nécromantique là-bas dedans, tu veux dire, ou qu'il y a un artefact ou quelque chose. Je le ressens comment? Enfin, tu sais pas si c'est bloqué par le cercueil ou si c'est faible, mais la source n'est pas très puissante. Je vais regarder. Je pense qu'il y a Darius pas loin. Oui, oui, je suis resté dessus. Ce sarcophage est imprégné de nécromancie. Je suis curieux et je redoute de l'ouvrir à la fois. Bandonne. Comme je vous comprends. Bandonne, Je fais êtes-vous là? descendre. Oui. Je fais quand Ambroise m'appelle, je fais descendre les enfants et Est-ce que qui c'est qui est à côté? Enfin, on est situé comment? Enfin, la personne qui est à côté de moi, en fait, je lui confie entre guillemets la responsabilité des gnomettes. Allez, c'est la Salanta. Et on va dire que Les autres sont sur le cercueil. Tiens, prends les gamins. ouais, moi je reste en arrière. Je suis pas trop pour qu'on touche à ce cercueil en fait. Est-ce Ah, qu'on Eh oui, peut- Ambroise. Je pense qu'on aurait pu faire l'aller-retour. Il va pas s'enfuir le vieux de cercueil, hein, mais. Oui, parce que est-ce que c'est bien judicieux d'ouvrir ce cercueil avec les enfants à côté? Avec qui que ce soit à côté, je pense que c'est de toute façon dangereux. Oui, Mais, d'en plus, c'est vrai ne mettons pas en danger Bah, les enfants, ramenons-les et nous reviendrons là plus tard. Vous saurez nous guider jusqu'ici sans problème, n'est-ce pas, Aldrich? Oui, je pense pouvoir m'en sortir, mon cher Ambroise. Alors, je vais pas te mentir, va falloir que tu prennes un bout de papier et que tu essaies de te faire des repères. Ouais, je vais faire ça. Justement, C'est- j'allais suggérer que nous laissions des marques Ouais, c'est ça. reconnaissables sur notre passage. Mais est-ce que je peux pas un peu laisser des marques plutôt odorantes Non. qu'on pourrait L'odeur suivre en après fait de pourriture qui englobe Ouais. la zone, le marais. Non, tu On pourras va faire pas mettre. je vais sortir
mon couteau et puis je vais faire des croix sur les arbres. Hein. Ça va être, ça. Je Tu regardais vas, Ambroise avec exactement le même air qu'il y a sur ma photo de profil. Et tu penses qu'il faut l'ouvrir? Scepticisme. Pas avec ses enfants à nos côtés, en tout cas. Alderic a raison. Mais effectivement, s'il y a une source de magie nécromantique là-dessous, je ne pense pas que nous devions la laisser. Elle pourrait Je se suis d'accord. répandre. Ramenons Ça- ces enfants avant la nuit et prenons du repos, nous reviendrons demain. Mais je vais marquer notre chemin. Mais qui dit que ce sera encore là demain? C'est un sarcophage, je pense qu'il a l'air là depuis de nombreuses années. Il n'y a pas de raison qu'il bouge. Ça représente quoi, la statue, d'ailleurs? c'est un visage, ce qui ressemble, quand tu dégages un peu, donc c'est un visage, et le corps semble être recouvert d'une petite armure. Mais c'est un visage humain? C'est un visage humain, oui. Un homme? Un homme. Ben, on le reconnaît pas. Je veux dire, c'est pas quelqu'un. entre Non, c'est guillemets, quelconque. C'est un visage ok. quelconque. Ils ont fait le visage d'un homme, point. Ok. Alors, fais-moi, s'il te plaît, Aldrek, par contre, pendant que tu commences à tracer ton chemin, j'aimerais que tu me fasses un jet de intuition, s'il te plaît. Intuition. C'est où ça? Ou perspicacité, Ouais, mais- non, c'est intuition. C'est Non, mais intuition je sur suis- la fiche. C'est à peu près au milieu entre investigation et intimidation. J'ai pas. Moi j'ai intimidation et ensuite j'ai investigation. J'ai pas intuition. T'as pas intuition entre deux. C'est en dessous d'histoire. Ah, c'est Insight. insight, ok. Ah, t'as la fiche en anglais, Ouais, ok, c'est c'est peut-être pour ouais. ça. Moi aussi, ouais. Ouais. Ah, vous pouvez la mettre en français au cas où. Classe. Ouais, je pense que je vais Ok. la mettre en français parce qu'il y a des termes que j'ai pas. J'avoue. Alors, Aldrek, tu ressens un regard extrêmement pesant sur toi quand tu es en train de tailler l'écorce des arbres. Bah du coup. Ah je- oui. Je me tourne. Enfin voilà, je me retourne. J'essaie je me retourne pour essayer de voir. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. C'est ça, tu te retournes et tu vois la Célenta en train de te fusiller du regard. Ah. Je suis désolé, la Celanta. Est-ce que t'as un meilleur moyen de marquer notre chemin? Je m'approche vers lui en lâchant les gamines et je sors un bout de tissu de ma sacoche là. Je me taillade la main et je fais une grosse croix sur le papier et je lui donne dans la main. J'ai dit je préférais que vous ne touchiez pas aux arbres. Très bien. J'ai ouvert des grands yeux quand elle a fait ça. Je regarde Ambroise, je fais des allers-retours du regard entre Ambroise et complètement incrédule. Moi, je me dis que ça fait au moins la 4e fois que je la vois faire en 2 jours. Je commence vraiment à m'interroger. Non, mais c'est surtout qu'elle préfère s'ouvrir la main que d'enlever un bout d'écorce à un arbre, quoi. Oui, Bah, ce que oui, je oui, mais propose, pareil. c'est que du coup, ouais, il faut que je laisse une marque qui résiste aux intempéries et aux machins. Donc, j'ai pas. Je vais faire. Et est-ce que Quark ne serait pas capable de les guider jusqu'au village, les enfants? Et nous, on s'occupe de cette chose tout de suite. Voilà, nous avons mis une Ça évitera, demi-journée. ça évitera de blesser les arbres et la main de notre compagnon. Et les enfants. Mais ouais, bah enfin, le truc, c'est Alors. si. Alors, Quark va être capable sûrement de la ramener au village, mais il lui arrive quelque chose en chemin, je suis pas sûr qu'il pourra protéger les enfants contre une araignée, par exemple. Ou contre... Et est-ce que notre barde n'a pas de papier, de quoi écrire, de quoi noter? Est-ce qu'on a une boussole? Je sais même plus. Si, j'ai bien oui. entendu quoi noter, mais c'est assez précieux, je ne le cacherai pas. Pactage d'explorateur. C'est vrai que la boussole n'apparaît dans aucun pactage. Je me Ouais. mets un peu à l'écart avec Ambroise, si c'est possible.
Vas-y, Aldrich, jette-moi un des 20, s'il te plaît. Non. 20 brut. Ouais, un des 20, un des 20, un des 20. T'as une boussole. Oh, cool. Bah du coup, voilà, si vous avez de quoi noter, on peut faire une carte. Et en fait, Et non, je n'ai pas de quoi noter. vous serez le premier à avoir une carte de la région. Bah, je peux peut-être. Du coup, est-ce que je peux noter les. Je sais pas, les choses sur mon. Parce que, ouais, c'est pareil, j'ai rien pour noter, moi. En soi, je pars du principe que vous avez papier, crayon, encre. C'est des trucs Ok. de base, on va dire. Ok, bah, du coup, je vais faire un Ok. plan. Je vais faire un plan et voilà, là, du coup, je me repère un petit peu. Je prends un point de repère, le gros arbre, enfin je griffonne vite fait, il y a un gros chêne, enfin je sais pas ce que c'est comme arbre, machin et tout. Et puis je dis, Il y a un peu de tout. le cercueil est à 30 pas à l'est de ce truc-là, et puis bah du coup je fais. Enfin voilà, je commence à faire un chemin, enfin voilà. Je prends la direction du village qui est vers l'ouest, du coup, normalement, enfin sud-ouest. Je sais Sud-ouest, pas oui. où. Ouais, donc on prend vers le sud-ouest et du coup je vous dis bah suivez-moi, on va aller par là. Et puis en chemin, bah, je continue à prendre des notes et à prendre des repères avec ma boussole. Enfin, voilà. Avoir le chemin le plus précis possible pour revenir après. Voilà. Je sais pas si tu veux un jet pour la qualité Non, c'est bon. du travail, mais Tu restes quand même un pisteur, donc en soi, je ne bah, vais on pas va te dire faire que faire ça, mal. ouais, on va dire que ça normalement je suis censé plutôt maîtriser quoi. C'est ça, puis c'est aussi ton terrain de prédilection. J'ai eu du mal à le dire. Si je me trompe pas. Je sais même pas où c'est noté ou comme quoi c'est ton terrain de prédilection ou pas. Bah oui, moi c'est survie, nature, enfin voilà. Non, parce qu'en fait, avec ton don explorateur né, tu peux choisir un terrain. Ouais, c'est où qu'on Comment, voit ça déjà? Dans les features? Explorateur né. c'est ça dans l'aptitude, mais c'est pas noté. Ouais, mais ça arrive peut-être qu'après en fait. C'est au fur et à mesure que je passe des niveaux, non? Comme ça. Non, tu l'as déjà au début, t'as déjà un terrain de prédilection et je crois que t'avais choisi forêt justement. Et Gore, je suis en train de chercher, je sais plus la commande. Non, mais pas la peine. Du coup, je me rapproche d'Ambroise et je lui dis tout bas, tu sais, Ambroise, si tu dis que c'est important, moi je te suis. On l'ouvre tout de suite, tous les deux s'il faut. Non. Restons avec nos camarades et ramenons ces enfants, comment dire, dans leur village en sécurité. Nous reviendrons plus tard et il sera bien temps de l'ouvrir. Je hoche la tête. Et donc, vous reprenez votre route. La nuit est tombée une fois que vous arrivez au village. Et tout de suite, donc en quittant cette odeur nauséabonde du marais, vous vous commencez à entendre la faune et la flore habituelle, plus entre guillemets normale, mais aussi une odeur de brûlé. Oh, Au fur Vas-y. Non, c'était. Vous sentez cette odeur? oui, J'ai ça ne l'impression. me dit rien qui vaille. Les Quelque filles, chose restez qui en brûle. arrière. Je m'adresse aux petites. Restez en arrière, on va rester avec la Salanta ou avec l'un de nous. Enfin, voilà, en arrière. Je propose que Bandon et moi partions en avant pour ouvrir la marche. Une- Ok, je reste derrière avec les gnomes. Du coup, Et donc, il y a Quark évidemment qui vient avec moi. Bandon, Aldrich et Quark, du coup, vous Et arrivez donc, Ambroise vient avec nous. et Ambroise, vous arrivez à la lisière de la forêt
et vous remarquez très vite que l'odeur de brûlé vient bel et bien du village, mais ce sont des espèces de mottes de blé, d'herbes sèches, de foin, voilà, cherchez le nom, qui sont utilisées comme en guise de feu et qui sont placées autour du village. Aldred, Ok. toi tu as déjà participé à des batailles. Tu sais que, enfin, de ce que tu vois, ça semble être placé de manière à diriger l'ennemi. Diriger Si ça serait l'ennemi. voilà, si ça serait en termes de bataille, c'est pour éviter que l'ennemi se disperse partout. J'ai pas compris ce que tu as dit, Darius. C'est de la défense, quoi. Ouais, Un- voilà, de la Un défense. entonnoir, c'est un boulet Ouais, d'étranglement. voilà, c'est ça. Exactement. Pour forcer l'ennemi à prendre un chemin. D'accord. Hmm. Alors déjà, on va pas prendre le chemin, voilà, parce que je pense qu'il y a une belle embuscade qui nous attend et on voudrait pas être pris pour l'ennemi. Est-ce qu'on peut contourner Non, il n'y a pas moyen de. Si au bout de d'un se- moment tu peux contourner, tu vois en fait que quand tu t'éloignes de la forêt, que tu vas de l'autre côté du village, là il n'y a pas de, il y a pas de feu, il n'y a pas de botte de foin en feu. Ok. Ça semble vraiment protéger, défendre de ce qui pourrait venir de la forêt et diriger vers un endroit précis. Bah du coup, je m'adresse à Quark et je lui dis, mais petit gars, tu vas chercher les autres et tu les ramènes ici en contournant comme on a fait, d'accord? Et du coup, sur ce, bah il va aller chercher, il va aller chercher les autres pour les Ça ramener va. là. Et puis nous, il y a du monde là au village. Du coup, il y a ceux qu'on a déjà. Alors, tu vois du mouvement avec des torches. Ok. Et tu vois de la On- lumière dans certaines maisons. Ouais, d'accord. Bah écoute, Bandon, je te propose qu'on avance. On va aller voir. Enfin, Bandon et Ambroise, pardon. On va aller voir nos amis, savoir ce qui s'est passé. Ça vous va? Préférez attendre les autres ici et on y va tous ensemble. Nous ne sommes pas très loin. Pourquoi laisser les filles seules dans la forêt Non, mais c'est pour ça que je viens d'envoyer Quark les chercher. Les filles et Darius. Et Darius, c'est la Selanta. Bah, les filles. Ah oui, oui, les Oui. filles, ouais, mais quand je disais les filles, c'était. Ouais. Voilà, c'était les, Bah, les petites filles. au bout de 5 minutes, vous voyez Quark arriver et il s'approche de vous et commence à tirer sur vos habits pour indiquer que vous devez le suivre. Ça, vous l'avez compris. On le suit. Et donc, vous rejoignez tous hein, très rapidement. Donc, Ah, nous, pendant ce pareil, temps-là, du on va coup, peut-être. Darius et la Selenta, vous remarquez aussi ça. Bah, moi, je vais m'avancer vers le village, du coup. Hein. Allons voir ce qui se passe.